ils quittent l'islam pour suivre Jésus. Il y a un silence que personne n'entend, des cris étouffés, des larmes versées dans l'ombre. Ce silence, c'est celui des hommes et des femmes qui, un jour, ont osé quitter l'islam pour suivre Jésus. Dans certains pays, cet acte est puni de mort. Dans d'autres, c'est la honte, l'exil, la trahison familiale. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à faire ce pas. Pas vers une église, pas vers une religion, mais vers une personne, Jésus-Christ. Pourquoi? Comment? Que vivent-ils vraiment? Que dit la Bible? Et nous, que devons-nous faire? Dans la loi islamique, charia, quitter l'islam est un acte d'apostasie, appelé ridda. Et cet acte est, selon plusieurs interprétations traditionnelles, punissable de mort. Des hadiths authentiques rapportent que le prophète Mahomet aurait dit « Quiconque change de religion, tuez-le ». Cela donne une idée du poids de cette décision. L'apostate est perçu comme un traître. Il est souvent rejeté, déshérité, menacé, parfois même assassiné par sa propre famille. Mais cette peur n'empêche pas certains de chercher la vérité. Et cette recherche est souvent profonde, sincère, douloureuse. Elle vient d'une soif de sens, d'un besoin d'aimer Dieu, mais de ne pas le craindre comme un maître tyrannique. Beaucoup confessent avoir été sincères dans leur foi musulmane, mais n'avoir jamais ressenti la paix intérieure. Ce n'est pas par haine, ni par mode, encore moins par intérêt. C'est souvent après des années de prière, de jeûne, d'efforts sincères, et pourtant, un vide. Un Dieu perçu comme lointain, inatteignable, imprévisible. Certains sont touchés par des rêves, d'autres trouvent une Bible, d'autres encore rencontrent un chrétien qui les aime sans les juger. Ils commencent à découvrir un autre visage de Dieu, non pas un Dieu distant, mais un Dieu proche, non pas un Dieu dominateur, mais un Père aimant. Et puis, ils rencontrent Jésus, pas une doctrine, pas un dogme, un homme, vivant, proche, saint, plein de vérité et d'amour. Parfois, tout commence par un seul verset, une seule phrase qui bouleverse tout. Un mot qui entre dans le cœur comme une lumière dans une pièce sombre. Aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. Père, pardonne-leur. Luc 23, 34. Des paroles que personne d'autre n'avait osé leur dire. Et là, tout bascule. Il raconte « Quand j'ai lu l'évangile pour la première fois, j'ai pleuré. Ce que je cherchais depuis toujours était là. J'ai rencontré un Dieu qui ne m'impose pas, mais qui m'invite. Qui ne me condamne pas, mais qui me sauve. En Jésus, j'ai trouvé la paix, la vraie paix. La croix les touche, le pardon les bouleverse, le Saint-Esprit les remplit. Ils passent des ténèbres à la lumière. Ils découvrent un Dieu personnel qui les appelle par leur nom, qui connaît leur douleur, leur histoire, leur passé. Un Dieu qui ne demande pas d'accomplir des rites pour mériter son amour, mais qui donne sa vie pour eux, gratuitement. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Mais cette lumière a un prix. Ils perdent leur famille, leur maison, leur pays parfois. Certains sont battus, d'autres fuient. Certains se cachent pendant des années. Mon père m'a craché au visage et a dit que j'étais mort pour lui. Ma mère m'a supplié de revenir à l'islam. Elle pleurait chaque nuit, mais je ne peux pas renier celui qui m'a donné la vie. Et pourtant, il persévère. Parce que Jésus est devenu plus important que tout. Il est devenu leur refuge, leur rocher, leur force. Ils vivent dans l'évangile de Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce n'est pas une haine au sens humain, mais un amour pour Christ plus fort que tout. Un attachement à la vérité plus puissant que le lien du sang. La Bible comprend la persécution. Elle l'a prédit même, mais elle promet la victoire. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et surtout, Jésus a dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. La Bible ne promet pas une vie facile, elle promet une vie vraie, pleine, éternelle. Beaucoup de ces anciens musulmans sont seuls, pas de communauté, pas d'église, parfois même pas une Bible papier. Mais ils prient, ils chantent en secret, ils écoutent des versets sur YouTube, ils témoignent, ils mémorisent des chapitres entiers,
Ils écrivent des versets à la main. Et surtout, ils tiennent bon. J'ai tout perdu, sauf lui. Et avec lui, j'ai tout. Dieu leur donne des frères et des sœurs spirituels dans le monde entier. La véritable Église n'est pas un bâtiment. C'est une famille invisible, unie par le Saint-Esprit. Nous avons la liberté. Eux ont le courage. Alors que faire? Prions pour eux. Réellement. Chaque jour. Soutenons les missions qui les aident. Partageons leurs témoignages, qu'ils inspirent notre propre foi. Témoignons aussi, ici, sans honte, par amour, par vérité. Et surtout, aimons les musulmans. Non pas pour les convertir, mais pour les aimer comme Jésus les aime. Jésus n'est pas venu pour créer une guerre entre les religions. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement les chrétiens, le monde. Ils quittent l'islam. Ils perdent tout. Mais ils trouvent de l'essentiel. Jésus. Ne fermons pas les yeux, ne restons pas silencieux. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Hébreux 13:3. Ceux qui enseignent la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12:3. Prions, agissons, témoignons, aimons. Et si toi, tu cherches la paix, la vérité, le pardon, Jésus t'aime. Et il t'attend. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.